Mathieu, à l'issue d'un gros match des deux équipes, est-ce qu'Albi tient son match référence aujourd'hui ou on ne va pas s'enflammer tout de suite? On va pas s'enflammer, ça c'est la première des choses. Par contre, on tient notre match référence quand même dans l'esprit. On a eu une première mi-temps avec beaucoup de déchets, mais on mettait des intentions de jeu. Et il faut qu'on prenne confiance en nous, en notre jeu, à ce qu'on veut faire. Il est complètement différent, donc forcément, il y a du déchet, il faut qu'il se libère. Et les joueurs, ils avaient la pression. Je pense que la mi-temps, on l'a bien géré. Et on est revenu en deuxième mi-temps avec une meilleure qualité technique qui nous a permis un peu de scorer. Mais je retiendrai l'état d'esprit des mecs, l'état d'esprit des bonhommes. Parce que même quand ils ont pris l'essai, ils n'ont pas baissé la tête alors qu'ils n'étaient pas dangereux. Ils viennent une fois, ils marquent. Et on a su remettre l'avancée, donc c'est bien, je suis content. Un match, ça gagne à 23, on l'a encore vu aujourd'hui avec la superbe prestation du jeune Thomas Breton qui gratte le ballon qu'il faut. Ça montre là aussi la détermination de tout le groupe. Ouais, c'est l'ensemble de groupe. Quand je suis arrivé, j'ai dit qu'il y avait 40 bonhommes, plus de 40. Il faut leur donner la chance aux jeunes. Et si nous on ne la donne pas en national, on ne la donne pas, il faut la donner, ils la prennent, tant mieux. La jeunesse, elle nous fait aussi nous bouger, nous les vieux. Et elle nous permet d'amener beaucoup de fraîcheur. Et je suis très content qu'il ait fait une bonne partition. Et petit à petit, voilà, il grappille du temps de jeu. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Même les mecs qui sont hors groupe, tout le monde va être important cette saison. La nationale, elle est trop dure pour faire qu'à 25 ou 26 joueurs. Sixième journée, donc on commence à voir les automatismes et on a vu une paire de centres qui a vraiment fait du bien du côté Albi. Ouais, c'est sûr qu'on commence à se trouver. Pour parler de Gaëtan, franchement, qui fait un bon début de saison, qui se retrouve dans son jeu, et avec Tezo, ils sont aussi complémentaires. On a un peu peur de ça parce que normalement c'est 2-12, mais ils sont en train aussi de jouer en harmonie. Il va falloir aussi trouver une autre paire de centres parce qu'ils ne pourront pas tout jouer. Mais voilà, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour la confiance, pour tout le monde. La tuile, c'est les pépins, les blessures, c'est-à-dire qu'on a Enzo et Quentin qui ont visiblement été touchés sur ce match. Ouais, c'est sûr qu'Enzo, je pense que c'est le plaquage là, qui a un retardement là. Pour moi, quand il a sorti sur blessure, je pensais qu'il y avait un lien pour que ça soit la couleur du carton. On m'a dit que non. Donc voilà. Et après, Quentin qui a fait une commotion apparemment sur son jeu au pied où le mec le prend sans ballon. Mais derrière, on prend essai. Donc un peu mécontent, mais on est un groupe de 42, donc 43 avec les jeunes, avec ci, avec là, et on va s'en sortir. Et puis ce sera d'autres qui joueront. Et puis voilà, c'est comme ça l'émulation. On a vu des débuts prometteurs aussi de Robinson qui vient d'arriver au club et déjà dans le schéma de jeu. Ouais. Sean, il nous amène beaucoup d'expérience. Il va nous amener du peps au milieu du terrain. Là, on a commencé par le faire jouer à l'aile. Ça fait qu'une semaine qu'il est là. Mais c'est bien, ça montre de la vie dans l'équipe. Ça veut dire qu'on peut bouger les lignes. Ça veut dire que le niveau va monter. La concurrence, c'est pas que les coachs. C'est quand tu mets d'autres joueurs et ils se disent putain, je veux avoir la place. Donc voilà, je suis très content de sa rentrée. Ouais. La semaine prochaine sur Rennes. Donc là, on évacue la victoire. On ne se grise pas. Et objectif maintenant, bien se déplacer à Suresnes. Ouais, il ne faut pas se griser, tout respect. Chambéry, c'est un très gros morceau. Très gros morceau. Ça a été dur, c'est dur pour les joueurs. Donc ils ont fait un gros match et il faut avoir de l'humilité. Dans le rugby, il faut toujours avoir de l'humilité. Toujours quand tu n'as pas de l'humilité, tu es puni. Donc là, on va aller à Suresnes qui a besoin de points, qui a perdu chez lui le week-end d'avant contre Valence. Ils vont nous recevoir digne de ce nom, je connais bien, en ayant passé 2 ans à Massy. Donc ça va être dur, il va falloir se préparer, régénérer. Et puis c'est le dernier match du bloc, donc j'ai envie de dire, on va y aller sans pression. En plus, pardon. Normalement, ça veut dire que peut-être ça va changer au niveau de la vitesse, de l'exécution. Exactement, ouais. Normalement c'est synthétique. On m'a dit que c'était hybride. Après on me dit c'est synthétique. Je crois que c'est synthétique. D'accord. Donc ouais, c'est sûr que. Et puis sur un jeu avec beaucoup de mouvements. Donc c'est sûr qu'il va falloir changer un peu de structure de jeu. Mais voilà, on préparera le match avec le staff du mieux que l'on peut pour aller bien se déplacer là-bas. Dernier mot, Federico Guteles, il est dans l'avion, il est dans le bateau. Qu'est-ce qui... Il a le visa, il l'a eu hier, donc on a espoir pour qu'il prenne l'avion mardi là, qu'on l'a mis 2 semaines, voilà. Donc puis quand il sera arrivé, je vais souffler un peu parce que toujours les arrivées les unes après les autres, c'est pas facile. Mais bon voilà, on s'accroche et on essaie de faire au mieux. Merci Mathieu et bonne semaine. Merci.